Vingré, c'est la lâcheté d'un lieutenant qui n'a pas eu le courage de ses actes. À cause de ça, 6 gars ont été condamnés à mort. Là, lui, il a sauvé sa peau. Et il n'a pas eu le courage de dire que c'est lui qui avait donné l'ordre de reculer. Donc à partir de là, on décide de convoquer les gars. Il y en avait 24 dans sa section. Au conseil de guerre, on en prend 6. Et puis ils vont être exécutés le lendemain matin. À partir de 16, il y a une justice qui est un petit peu plus équitable puisqu'il y a le recours pour la grâce présidentielle d'abord et puis une organisation des conseils de guerre qui est complètement différente. Parce que là, c'était le colonel qui avait le droit de vie et de mort pour ces hommes. Très clairement, c'est que ça. Là, par exemple, il y avait un avocat qui a été nommé à 15h. Le conseil de guerre, à 17h, il y avait 24 gars qui passaient au conseil de guerre. Ils ne connaissaient même pas les prénoms et les noms de chacun de ces gars puisqu'il était tout seul au milieu de ces gars-là. Donc, il n'y a pas eu d'instruction. Voilà, c'est criminel, quoi. Modestement, on a mis leur dernier témoignage, c'est-à-dire la lettre qu'ils ont écrite à leur femme, avec l'autorisation des familles. Quand on étudie bien l'histoire, c'est tout le temps qu'on parle de Vingré, dans les années 20. Il y a eu bien sûr une récupération politique de l'histoire de Vingré. C'est le salaud d'officier contre les pauvres gars qui étaient des paysans de la région de Roanne. Voilà, donc il y a eu plein de choses récupérées. Mais malgré tout, c'est la première affaire très symbolique où en 1921, on réhabilite complètement ces soldats. Et ces femmes deviennent des veuves de guerre, les enfants deviennent des pupilles de la nation. Bon, après, ça s'est perdu dans la mémoire collective. C'est que notre génération, on a remis en mémoire. La première fois en 98, j'ai fait venir les 6 familles.